Merci. Merci d'être là. Merci de nous avoir apporté un si beau film. Un si beau film que j'ai raté à Cannes, à un certain regard. Et je sais que par exemple ce film pour Maël, c'est la première fois qu'il doit aller à Cannes, je pense, et la première fois aussi qu'il voyait le film à Cannes. Et ça fait quoi dans le regard d'un de tes acteurs de se voir sur le grand écran à Cannes, salle de C'est Lucie. très émouvant, c'est très émouvant, c'est très émouvant pour tous d'avoir vu ce film là-bas. Il n'y a pas plus bel écrin, je crois, pour présenter son film. Voilà, donc, avec tout ce que ça impliquait pour eux, les jeunes. Puis c'était une très belle aventure aussi au tournage, donc il y avait quelque chose d'assez beau de prolonger ça. Voilà, c'est toujours émouvant, mais je pense que pour n'importe quel acteur, de se voir la première fois, c'est quelque chose quand même. Mes frères et moi, c'est un sujet que tu traînes depuis un moment. C'est une pièce de théâtre à l'origine, c'est ça ? Ouais, c'est très librement inspiré d'une pièce, mais en tout cas c'est un environnement et une chaleur avec laquelle qui m'accompagne depuis quelques temps déjà, bien sûr. D'où vient l'envie de la création de ce héros, ce petit Maël, cette création d'aller vers l'opéra dans un milieu finalement, on pourrait se dire qu'est-ce que l'opéra vient faire là ? C'est une volonté, je suppose. Oui, bien sûr, parce que justement il faut qu'on arrête de se dire qu'est-ce que vient faire l'opéra là. Voilà, si ce film pouvait déjà servir à ça, ce serait pas mal. Et puis parce que l'opéra est un art populaire à la base et qui est devenu quelque chose d'assez guindé avec le temps. Mais je crois pas que quelqu'un qui vit dans un quartier ne peut pas s'émouvoir en écoutant La Traviata ou en écoutant Donizetti. C'était important pour moi que justement de détruire ces petites barrières là, parce que pour faire le pont en fait entre les classes sociales, entre les endroits, qu'on pète les frontières. Comment tu as fait ton casting pour le film ? Bon, il y a bien évidemment un ami de la famille, on va dire, Sofiane, et les autres c'est leur première fois, enfin, le jeune Maël en tout cas. Le jeune Maël, il avait fait déjà des petites choses au théâtre, à la télé un tout petit peu, et puis par contre le plus Eddie là, celui qui est le plus écorché, lui c'était sa première en tout. Le grand frère d'Ali, je le connaissais, il avait fait quelques petits rôles ici et là. Et puis Sofiane et Judith, oui, c'est la famille, quoi. Voilà, donc j'ai écrit pour eux depuis longtemps. Ils m'ont accompagné dans toutes les étapes. Alors pour ceux qui voudraient aller voir le film, qui voudraient en savoir un petit peu mais pas trop, est-ce que tu peux nous pitcher un petit peu le film ? C'est un gamin qui, au milieu de ses frères qui font tous un peu tout et n'importe quoi, de grosses bêtises comme de moins grosses, va essayer de trouver il va se lancer sur un nouveau chemin. Voilà, il va changer son regard sur le monde, sur la vie, sur ses frères, sur sa famille. Le tout grâce à une jeune chanteuse. Ok. Quelle est pour toi l'importance, ton film a tourné dans des festivals, tourne en avant-première, quelle est pour toi l'importance de cette tournée d'avant-première et de ces rencontres avec le public, de ces échanges ? Parce que finalement, là, le travail du film est terminé, tu emmènes ton bébé, et quelle est justement l'importance de communiquer là-dessus ? C'est important d'aller à la rencontre des publics, quoi. C'est quelque chose d'assez c'est génial, quoi. C'est pour ça qu'on fait les films. Enfin, moi je fais pas des films pour moi et ma tante, quoi. Je fais des films j'essaye en tout cas de faire des films pour le plus grand nombre. Là en tout cas en l'occurrence pour mon premier film, et j'espère pour la suite aussi essayer d'avoir toujours en tête le plus large public possible, et donc du coup d'aller à la rencontre des gens, que ce soit ici ou à l'étranger, c'est extraordinaire, quoi, d'entendre les retours. Là on a de la chance, ça se passe plutôt pas mal, donc c'est hyper agréable, et puis c'est important parce que la salle de cinéma reste un événement, je trouve, et donc du coup on a besoin de rire ensemble, de pleurer ensemble. Voilà. Quels sont, maintenant que le film va bientôt sortir, est-ce que tu es déjà sur d'autres projets ?
au cinéma. Oui, j'adapte le livre d'une avocate qui s'appelle Élise Arfi. Le livre s'appelle Pirate numéro 7. Et je suis en train d'adapter cette histoire pour le cinéma. Ça va être un portrait de femme assez... Voilà, là j'ai fait le portrait d'une grande fratrie et là je vais m'attaquer au portrait d'une femme. Ouais. Il y a le portrait d'une femme importante quand même dans Mes frères et moi, très silencieuse. C'est la maman. Ouais. Est-ce que ça signifie quelque chose au fond de ton cœur? Bah, que j'ai très peur de perdre ma mère, mais à part ça, voilà, il y avait, je trouve que une maman, elle te tient, parfois elle te tient un peu trop, parfois c'est problématique. Donc il y avait quelque chose aussi de, à un moment, je vais pas tout spoiler comme on dit, mais il y a une libération qui s'effectue à un moment pour les frères, bizarrement en même temps. Voilà, qu'un drame, et du coup il y a quelque chose de un peu sournois là-dedans. Mais c'est peut-être mon rapport avec ma mère que j'ai pas encore bien analysé, qu'il faut que je cogite. En tout cas, merci beaucoup pour ce film. Merci à vous de vos mots. Merci. Un grand film, un grand premier film. Merci Il y en beaucoup. aura beaucoup d'autres. J'espère. Merci. Merci beaucoup.